Prière au réveil spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit. Je vous salue encore ce matin, chers frères et chères sœurs, au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Comme la parole nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Donc tous les jours, nous avons besoin de la parole de Dieu afin de maintenir notre être spirituel en vie. De même, le corps physique a besoin de nourriture, le corps spirituel aussi a besoin de nourriture. Et la nourriture dont le corps spirituel a besoin, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons partager deux portions des Écritures. Marc chapitre 11, verset 24. La Bible nous enseigne, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parle, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien aimé le Seigneur, aujourd'hui nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui sont frustrés. Ils se disent que il y a longtemps que je prie pour tel problème, il y a longtemps que j'intercède, il y a longtemps que je jeûne pour ma situation, mais j'ai l'impression que rien ne marche. J'ai l'impression que rien ne bouge. Bien-aimés, souvenez-vous de Jésus lorsqu'il était en face du figuier. La Bible dit qu'il avait faim. Et il a dit au figuier que personne ne mangera plus de toi. Et il est parti. Il avait prononcé la parole. Il avait fait une prière. Et l'apôtre Pierre l'avait écouté. Et au retour, les apôtres ont remarqué que l'arbre était sec. Et qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Il a dit, ayez foi en Dieu. Jésus là nous a montré un exemple de ce que un chrétien doit faire. Tu as face de toi une situation, tu pries à Dieu et tu crois. Et le reste, c'est Dieu qui va s'en en charger. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous prions pour nos situations, mais nous continuons à confesser la situation dans laquelle nous trouvons. Vous devez connaître une chose très importante, bien aimé le Seigneur. La parole est une sémence. Alléluia. Chaque fois que tu continues à s'aimer ou à parler de la situation dans laquelle tu te trouves, à confesser ce que tu es en train de traverser, ce qui est négatif que tu es en train de traverser, c'est une sémence que tu es en train de planter. Et cela donne encore la force à l'ennemi de continuer à demeurer dans ta situation, ou que toi tu continues à demeurer dans la même situation. Ici, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 24, la Bible dit que tout ce que vous demanderez, la Bible dit tout ce que vous demanderez. Comment? En priant. Et l'apôtre Paul nous enseigne dans Philippiens chapitre 4, au verset 6, où l'apôtre Paul dit que en toute chose ne vous souciez de rien, mais faites connaître vos besoins par la prière. Donc la prière est le moyen ou le canal que l'être humain peut s'exprimer à Dieu, ou un fils peut demander quelque chose à son père, parce que Dieu est notre Père, Dieu est notre Créateur. C'est par la prière qu'on exprime ses besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Et la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, c'est par la prière que nous devons exprimer nos besoins à Dieu. Alléluia. Et la Bible va plus loin. Il dit que croyez que vous l'avez reçu. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, ce n'est pas de jeûner. Tu peux jeûner pendant 50 jours. Tu peux jeûner pendant toute une année. Tu peux prier pendant 2 ans. Mais si tu ne crois pas que Jésus est capable de pouvoir résoudre sa situation,
la situation va continuer à demeurer là. Alléluia. La Bible dit, si vous dites à cette montagne, ce n'est pas Dieu qui va enlever la montagne. Ce n'est pas Dieu qui va demander à la montagne de pouvoir quitter. Mais c'est le rôle du croyant à pouvoir parler à la montagne et de croire. Parce que Jésus a tout accompli à la croix du calvaire. Il a tout accompli. Il a dit que tout est accompli. Aujourd'hui, c'est notre rôle de pouvoir réclamer ce que Jésus a fait. Parce que lorsque tu demandes à Dieu, tu dois croire dans ton cœur que ce que j'ai demandé, Dieu me l'a accordé. La chose peut s'accomplir aujourd'hui. La chose peut s'accomplir demain. La chose peut s'accomplir après une année. Mais nous devons avoir la foi que Dieu a exaucé ma prière. Beaucoup de fois, après avoir prié, après avoir jeûné, nous continuons à nous soucier. Nous continuons à nous comporter d'une manière contraire à notre prière. Et la plupart des cas, nous ne voyons pas la manifestation ou le changement de notre vie parce que nous n'avons pas la foi que le Dieu à qui nous avons confié notre situation est capable de résoudre ce problème. Nous devons atteindre un niveau où nous devons douter de nos doutes. Alléluia. C'est-à-dire que tu pries à Dieu, tu as un problème, tu pries à Dieu, et lorsque tu finis de prier, tu as la conviction en toi que je crois que Dieu a résolu mon problème. C'est-à-dire tu as cette confiance en toi. Parce que si nous cherchons la définition de la foi dans la parole, la Bible nous enseigne dans Hébreux 11 à partir du verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu vois non? Tu as l'assurance que Dieu va te donner ce que tu as demandé. Vous voyez, là où Dieu nous attend, tu as l'assurance, tu crois dans ton cœur, tu as cette confiance-là que le Dieu à qui j'ai fait ma prière, Dieu va m'exaucer. Dieu m'a déjà exaucé. Tu marches même comme si la chose était déjà là. Alléluia. Et la Bible va plus loin et dit que une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Par exemple, tu es malade et tu vas voir un homme de Dieu ou bien tu t'imposes les mains toi-même en accord avec la promesse de Marc chapitre 16 à partir du verset 15 si je ne me trompe pas. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu t'imposes les mains ou tu imposes les mains à ton enfant ou à ton mari. Tu dois croire que le Dieu qui a fait cette promesse-là va l'accomplir. Et la Bible dit que vous verrez cela s'accomplir. Tu pries d'abord et tu crois et l'accomplissement vient après. Mais on doit marcher comme si la chose a été déjà faite. Alléluia. Tu vas déposer ton CV pour avoir du travail. Lorsque tu reviens, qu'est-ce que tu fais pour démontrer que tu crois que Dieu t'a déjà donné ce travail? Tu vas t'acheter des habits que tu vas porter le lundi. Tu vas dire que moi, je vais avoir ce travail. Tu vas repasser les habits. Tu démontres ta foi. Alléluia. Tu ne conçois pas. Tu as un problème de conception. Tu as prié. L'homme de Dieu a prié pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire pour démontrer ta foi à Dieu ou bien aux gens qui sont autour de toi? Tu vas acheter la layette. Tu vas préparer la chambre de l'enfant. Alléluia. Tu démontres que tu crois que la prière que tu as faite à Dieu, elle sera exaucée. La Bible dit que Dieu exauce toujours la prière. Dieu honore toujours la foi. Vous voyez le centurion qui vient à Jésus, il dit que tu n'es pas digne de rentrer dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu recevoir dans ma maison, mais prononce seulement la parole. Jésus a dit que waouh, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Dieu est toujours secoué par la foi. Nous devons marcher à l'image de ce que nous croyons ou ce que nous expectons de Dieu. Tu as fait la prière pour une chose quelconque à Dieu, tu dois vivre comme si la chose était déjà là. C'est-à-dire, tu sèmes une sémence de la foi dans ta vie. Tu dis aux gens que Dieu va me donner le travail,
Dieu va me donner un mariage. Dieu va délivrer ma famille. Dieu va délivrer mon frère. Dieu va changer la vie de ma famille. Tu le confesses. Et c'est une sémence que tu es en train de s'aimer. Aujourd'hui, beaucoup de croyants sont frustrés. Après de longues prières, ils sont toujours captifs des mêmes situations. C'est parce qu'on ne croit pas que la chose a été résolue. Ce n'est pas ta prière qui change la situation, c'est ta foi qui ramène ce que Dieu a accompli à la croix du calvaire pour toi. Jésus est allé à la croix pour guérir ton corps physique et pour guérir ton corps spirituel. Toi, tu viens seulement réclamer parce qu'il a dit que tout est accompli. Il a tout accompli. Dieu peut manifester la réponse à ta prière aujourd'hui. Elle peut manifester la réponse à ta prière après une année. Mais Dieu exauce toujours la prière. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Prière, réveil spirituel. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Prière.